J'espère que vous êtes prêts. Bon, on va commencer. Alors, pour aujourd'hui, jeudi 5 novembre, sur la chaîne, je vous propose un WOD qui sera des exercices de mobilité et des exercices d'étirement statique. Je me présente, Sébastien Tremblay-Vu, moniteur en conditionnement physique et sport de la garnison Longue-Pointe, alors de la région Montréal. Et aujourd'hui, très content d'être là avec vous. Ce qui suit, je dois vous le lire, important d'être sécuritaire lorsque vous faites l'activité physique. Alors écoutez bien. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons à tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire. Mener une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Vous avez bien compris? Excellent. Alors, je vous explique un peu le déroulement. On va commencer avec un bon échauffement. Toujours important de préparer son corps pour effectuer les bons mouvements de mobilité et aussi pour faire des étirements statiques. Après l'échauffement, on passe à la partie mobilité et on termine avec une troisième partie qui sera des étirements statiques. Good to go? Excellent. On passe à l'échauffement. Écoutez-moi bien. Essayez de bien suivre les exercices que je vous demande. Allez-y à votre rythme et n'oubliez pas, vous pouvez toujours appuyer sur pause pour assimiler quel mouvement vous devez faire et le répéter le nombre de fois que vous le désirez. OK? Excellent. On part ça. Alors, pour commencer, on se lève debout. Assurez-vous d'avoir un tapis aussi pour faire les exercices dessus. Beaucoup plus confortable. On va activer le bas du corps. Premier exercice, sur la jambe droite, on se tient en appui. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est une flexion, un hip hinge, une flexion au niveau des hanches, en arabesque, en contrôle, et on revient. 5 répétitions par côté, c'est parti. Le pied ne touche pas au sol. Toujours en contrôle, le mouvement. On alterne avec l'autre pied, l'autre jambe. Prenez votre équilibre.
arabesque, 5 par côté. C'est bon? On passe au prochain. Excellent. Prochain exercice. One foot stand. Alors, c'est sur une jambe. Même principe, on trouve notre équilibre et on contrôle. On fait une flexion dans le genou. On descend en contrôle, comme ça ici. Et on remonte. On le répète 5 fois par jambe. Allez-y. Vous voulez un contrôle lorsque vous descendez, un contrôle lorsque vous remontez. Pensez de bien appuyer votre pied, toute la surface du pied doit être bien appuyée au sol. Super. On trouve l'équilibre sur l'autre pied, l'autre jambe. C'est parti. Ça ne sert à rien d'aller rapidement. On veut activer notre jambe. Alors, prenez le temps de bien l'activer. Super. On s'installe pour le prochain squat to stand, 5 répétitions. Essayez de garder les coudes à l'intérieur, comme ceci, à l'intérieur des genoux. Commencez en stance comme ceci. Gardez contact avec les orteils. Chest out, regard vers l'avant. On vient se tenir debout tout en gardant contact avec les orteils. Comme ceci, extension dans les jambes. On tient 3 secondes et on redescend en deep squat. 3 secondes, on appuie les genoux sur les coudes, on remonte, on redescend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Descend. Et on va remonter une dernière fois. Yes. On relâche. Prochain. On va passer au front to back lunge. Avec fente arrière avant. 5 par côté. Allez-y en contrôle, encore une fois, on s'échauffe dans l'arrière, avant, 1. On y va avec l'autre jambe, c'est parti. Super. Excellent. Le prochain, Scarecrow. Okay, regardez bien celui-ci. Vous faites de côté. Une bonne posture. Sortez les hanches. Comme ça ici. Dos droit. On commence. C'est vraiment d'activer les muscles des épaules, du dos, au niveau des omoplates. Comme ceci. Rotation. Glissement. On revient glisser, rotation, on relâche. On va le répéter 5, encore 4 autres fois. Je vous le fais de face.
2. 3. 4. On va glisser près des oreilles, essayer d'aligner les bras avec les oreilles. 5. Super, on passe au prochain exercice d'échauffement. Celui-ci, on peut l'exécuter debout. À genoux aussi, c'est possible. On parle les lettres de l'alphabet. Et regardez bien, 5 lettres de l'alphabet. Et le but, c'est d'activer encore une fois la chaîne postérieure au niveau du haut du corps. Je monte sur le côté. Fait que le I, comme ça ici, le I. On relâche, on va le tenir 3 secondes. Le Y. Squeeze, squeeze. On relâche. Le T. On relâche. Après ça, le A, les pouces vers l'avant. A. On relâche. W, on part d'en haut. Squeeze comme ça, le W. Super. On va le répéter une deuxième fois. Je fais face à vous. I. 2, 3, Y. 1. T. A. W. Bien, super. Et il va nous rester deux exercices push-up, juste pour activer. On y va avec push-up comme ça ici. 5 push-up, vous les faire comme ceci, sur les genoux, comme vous voulez. C'est parti, en contrôle. Faites-les comme il faut. Et le dernier, le dead bug, 5 par côté. On vient activer au niveau du gainage abdominal et c'est important de bien appuyer le bas du dos contre le plancher. Position initiale. Comme ça ici, on abaisse ses épaules. Il n'y a pas de creux dans le bas du dos. Il y a un appui partout au niveau de la colonne. Il n'y a aucune main qui peut passer en dessous. Regardez bien avant de le faire. Comme ça ici, main, jambes opposées. Et on revient. On alterne. On revient. Ça fait 2, 10 total, 5 par côté. Vous êtes prêts? C'est parti! 1. 2. Engagez les abdos. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. Excellent. Super, fait on a fini la partie échauffement. Après une petite gorgée d'eau. Et j'espère que vous êtes bien échauffé. On va passer à des mouvements de mobilité. Les mouvements de mobilité ils vont être répétés environ 5 fois par exercice. Si c'est un mouvement avec un côté du corps, on va devoir alterner par la suite de l'autre côté. C'est environ 5 fois par côté. Et je vais vous informer lorsque c'est un temps, on doit tenir une certaine position aussi. De toute façon, j'espère que ça va bien pour tout le monde.
C'est parti pour la section mobilité. Excellent, on continue. On passe à la mobilité. Alors pour la mobilité, le principe, c'est de faire le mouvement. Je vais vous faire tenir l'exercice environ 3 à 5 secondes, dépendamment de la posture qu'on doit tenir. Et ensuite, on va toujours répéter l'exercice environ 5 répétitions. Allez-y à votre rythme. Je vais donner des cues, des points techniques des fois pour bien exécuter le mouvement et continuer d'être sécuritaire. On passe ça pour la partie mobilité. Le premier, on y va avec un strider en position push-up, un bon alignement du corps. Alors, on va placer le pied près de la main. Pousser les hanches vers le bas. Ensuite, rotation en regardant la main en contrôle. Comme ceci. Et on alterne de l'autre côté. Pensez à respirer. Cinq fois chaque côté, c'est parti. À 3 fois chaque côté. Une dernière fois. Pour le prochain, on y va avec un pigeon. En position push-up, on vient porter le genou entre les jambes comme ceci. On vient reculer la jambe en extension pour venir coller les hanches, le bassin le plus près possible du sol. Un regard vers l'avant, bien aligné. Et on tient 3 à 5 secondes, on change de côté. Si vous voulez ressentir un petit peu plus d'étirement, un peu plus d'inconfort, comme ceci. Change de côté. On alterne.
alterne. Un, deux, trois, quatre, cinq, alterne. On alterne, dernière fois à chaque côté. On alterne. Super, on relâche. Ça complète les deux premiers. Pour le prochain, s'installer sur le dos. On place les mains, les bras en T, en position de T. Les genoux à 90 degrés. La tête appuyée au sol. Regardez bien l'exercice, le mouvement. Allez déposer. Gardez un angle de 90 degrés. Allez porter les genoux le plus possible, les deux en même temps. Et on alterne. On va aller passer les genoux complètement de l'autre côté. Comme ceci. 5 de chaque côté, 10 total. On y va en contrôle, c'est parti. Quatrième fois. On y va pour une dernière fois. On revient à la position initiale. On peut déposer les pieds. Super. Pour le prochain, on va passer à le haut du corps pour étirer les pectoraux. Pardon. On s'assoit sur nos talons. Les bras, les allonger. Un bras, l'autre coude fléchi. C'est d'apporter l'épaule vers le plancher. On regarde à l'opposé. On le tient 3 secondes. Puis on relâche. On peut alterner. Comme ça ici. Vous pouvez les répéter toujours du même côté si vous voulez pour les 5 répétitions. Qu'est-ce qu'on va faire pour aujourd'hui? On va alterner de chaque côté. Pensez à votre respiration. Ne pas retenir son souffle. C'est parti. 2, 3. On alterne. On peut toujours aussi varier l'angle pour travailler l'angle du muscle aussi, pour l'étirer et le faire bouger. On alterne. On alterne. Troisième fois. Switch.
côté. On alterne, dernière fois à chaque côté. Yes. On relaxe, prenez une petite gorgée d'eau. On va passer au prochain pour les épaules. Alors pour les épaules, on va faire des reach through. On va aller chercher à travers. Comme ça, ici, on glisse le dos de la main le plus loin possible. Regardez bien avant de le faire. On glisse la main. On vient approcher l'oreille, la tête, l'épaule au plancher. On va porter, glisser le plus loin possible. On tient environ 3 à 5 secondes et on fait le mouvement de l'autre côté. Comme ceci. Alors, on va le répéter 5 par côté. C'est parti. Glisse. Cinq. L'autre côté. Quatre. 5. On le répète. Alterner. Switch, troisième fois. On alterne. Switch. Quatre. 5, autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On alterne pour une dernière fois. Switch. Yes, on relâche. On peut se dégourdir un peu. Faire des petites rotations pour passer au prochain. OK, pour le prochain, je reviens aux hanches. Okay, c'est un exercice. Vous pouvez l'utiliser avant vos entraînements, les entraînements de course. Il faut quand même un tapis, ça va être couché sur le dos. Puis vraiment, vous allez penser à faire des rotations avec la jambe. Je vais vous montrer. Au commencement, on débute avec la rotation sens horaire. Okay, regardez bien, couché sur le dos. Assurez-vous d'avoir une bonne posture. Il faut qu'elle soit symétrique. Les mains en appui, la tête en appui au sol. On va débuter avec la jambe droite. Alors, pensez à garder une jambe en extension et le mouvement se fait au niveau de la hanche. Okay? Travaille la mobilité de celle-ci. Au niveau de l'articulation, comme ceci, pardon. On va commencer horaire, comme j'ai mentionné. Alors, pour le sens horaire, on décolle le talon. Et ouvrir le plus loin possible. Alors, si le genou ou la jambe plie, allez-y à votre limite au niveau de la hanche, car
On vient ouvrir. Ensuite, on apporte la jambe le plus près possible de nous et on redescend comme ceci. Pendant le mouvement, assurez-vous que le bas du dos est bien appuyé au sol. Alors, ça demande de faire un gainage abdominal. C'est parti. 5 répétitions, jambe droite. C'est parti. En contrôle. Assurez-vous que l'autre jambe reste droite, talon au sol. C'est vraiment on travaille. 3. On dépose la jambe au sol. On va faire l'exercice avec l'autre jambe. On décolle le talon. Et ouvrir. Ouverture. On ramène. Comme ceci. Quatre. On dépose le pied. Maintenant, pour le sens anti-horaire, vous avez vu, comme ceci. On garde l'autre talon, l'autre jambe reste au sol, les orteils pointés vers le haut, et la jambe qui est en mouvement. On vient la lever. On vient la porter le plus loin qu'on peut sans toucher au sol. Et on ramène. C'est parti, 5 répétitions. Ça fait 5, on dépose la jambe au sol. On y va avec l'autre jambe. Trois. Une dernière fois. Super. Bien, ça nous permet de passer au prochain. Vraiment, là, on travaille au niveau des deux articulations de la hanche. On va faire des essuie-glaces. Alors, pour débuter, placez-vous comme moi. Et regardez bien, d'ici, je vais porter mes deux genoux du même côté. Pour l'exercice, vous allez appuyer les mains derrière pour commencer. Et d'ici, vous allez faire un mouvement de balayement, pardon, comme ceci, jusqu'à l'autre côté. Okay? J'ai dû utiliser mes mains comme appui. Le but, c'est de garder les talons au sol. On fait notre mouvement comme ça ici. Et je reviens droit, grand, comme ceci. C'est parti, ça va être 10 passages. C'est parti. Et pensez à rester grand et droit. Vous allez ressentir la tension dans vos hanches. Trois.
cervicale. C'est normal qu'au niveau des fessiers, que des fois, ça veut dire qu'on veut se lever pour faire le passage. Et c'est ça qu'on veut travailler, cette mobilité-là. Concentrez-vous. Et si vous avez beaucoup de mobilité, je peux vous proposer de l'essayer sans appui derrière. Alors, restez grand et droit. Je vais vous le montrer. Essayez de faire un passage comme ceci. On vient faire notre déplacement sans trop bouger les pieds au sol. On va essayer une deuxième fois, comme ça ici. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile. De cette façon. 8. 9. Et un dernier. 10. Yes. Super. Prenez une petite gorgée d'eau. Pour le dernier, je vais juste tasser les ballons d'exercice, les ballons suisses, et on va le faire contre le mur. C'est un wall slide qu'on va exécuter. Pour le wall slide, qu'est-ce qui va être important, c'est de coller le bas du dos contre le mur et essayer de garder, je vais vous l'expliquer, essayer de garder une bonne posture et respecter votre range of motion, votre mobilité personnelle à vous. Alors on se place un pied de distance du mur. Un pied à vous, placez un pied contre le mur. On mesure la distance, pied largeur des épaules. On vient appuyer le bas du dos, les omoplates, la tête. Et on vient créer notre gainage. On effectue notre gainage pour coller, pour fermer l'arche dans le dos. Ensuite, on vient coller les coudes comme ceci, tout en gardant toujours la bonne posture. Et ensuite, on vient coller le dos de la main contre le mur. Ça, c'est la posture initiale. On sent déjà qu'il y a un étirement au niveau des épaules et pectoraux, comme ceci. Et ici, on va faire notre wall slide, notre glissement au mur. Alors, on vient glisser les coudes vers le haut, tout en essayant de garder le dos de la main, les poignets appuyés contre le mur. Et on sent que le dos peut arquer. Et on repousse, on fait notre gainage pour contrer ça pendant qu'on fait notre glissement. Comme ceci. En haut, en bas, ça équivaut à 1. Et on va le répéter 10 fois. C'est bon? OK, on y va. On s'installe. On fait notre gainage abdominal. La tête est appuyée au mur. Coude. Poignet. C'est parti. En contrôle. Et allez à votre limite. Si jamais vous êtes comme ça ici, glissez jusque-là. N'essayez pas de décoller les coudes. Allez au maximum que vous pouvez. On redescend. 1. Respirez, là, ça tire de partout. Je comprends. Moi aussi. 2. C'est notre dernier.
la partie mobilité. On glisse. 3. 4. 5. 4. 2 derniers. Un dernier. On glisse, on garde le gainage. Yes, on relâche. Ouh. Super. Alors, pour les exercices de mobilité, soyez à l'affût. Vous pouvez nous consulter et nous écrire sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Toujours nous contacter et vous informer sur les exercices qu'on vient de démontrer. On va passer à notre dernière partie, étirement statique. On les tient ensemble 30 secondes. Je les fais avec vous. Je m'assure de bien vous le démontrer. On passe à étirement statique. On commence avec, pour les obliques. On va le faire assis. On va le faire debout. Et classique comme ça ici. On vient allonger le bras. On vient pousser les hanches vers l'extérieur. Et on passe à garder l'alignement. On va être penché vers l'avant pour créer une hyper-extension dans le dos. Pousse les hanches, on veut sentir l'étirement pour les obliques, comme ceci. On le tient 30 secondes, c'est parti. Cinq secondes. On relâche. On alterne de l'autre côté. C'est parti. On continue de le tenir. Celui-ci, vous pouvez aussi le faire assis si vous voulez. Encore 10 secondes. On relâche. Toujours le même conseil. Pensez à votre respiration. Laissez vraiment votre air sortir pour vraiment détendre le muscle et le permettre de s'allonger à la longueur que vous lui donnez. Et quand je parle de longueur que vous lui donnez, c'est vraiment sentir un inconfort pour que ces muscles-là, les fibres musculaires, s'étirent, s'allongent. OK, le prochain, vous le connaissez, comme ça ici. Les bras en croix, la jambe est en extension. On va aller porter les orteils le plus loin possible à l'opposé. Et si vous êtes capable de toucher, vous pouvez, mais c'est de garder aussi l'épaule au sol. Vous êtes prêts? Je suis prêt, c'est parti. 30 secondes. C'est parti.
10 secondes. On relâche. De l'autre côté. C'est parti. Secondes. On relâche. Assurez que vous voyez bien. Pour le prochain, on va vraiment étirer au niveau des psoas, un peu le quadriceps. OK, celui-ci, c'est un mouvement un peu plus compliqué. Je vous montre comme ceci, dans cet angle-là ici. Rapprochez les deux jambes, les deux talons, comme ceci. On va commencer avec la jambe droite. On vient porter la cheville externe sur le genou. Et de cette façon, on vient basculer comme ceci. La main est en appui. Le pied est plat au sol. On peut rapprocher, on peut tirer avec la jambe pour que le pied soit plat au sol si vous êtes capable. On peut même pousser le genou tout en gardant le pied au sol vers le plafond. On vient tirer psoas, oblique et on tient 30 secondes. Vous êtes prêts? On se place. Je vous montre de l'autre côté aussi. 3, 2, 1. C'est parti. 30 secondes. Des fois, celui-ci, il faut le pratiquer pour vraiment ressentir l'endroit, sentir un étirement. Alors, des fois, c'est varier un peu l'angle, rapprocher le pied, coller vraiment le pied plat au sol. On relâche. On va faire l'autre côté. J'espère qu'il est bien fait. Je suis certain qu'il est bien fait. On s'installe. 3, 2, 1. C'est parti. 30 secondes. Et soyez conscient qu'il y a toujours un côté qui est peut-être plus tendu que l'autre. Et si c'est le cas, vous allez parler à votre PSP favori et lui poser les questions nécessaires pour retrouver un équilibre, une symétrie au niveau de la tension musculaire. « 5 secondes. On
Prochain, cobra. Ça vient travailler au niveau des abdominaux, l'étirer un peu. S'allonge sur le ventre, comme ceci. Okay. Si cette posture-là, vous sentez déjà l'étirement, vous pouvez rester comme ça. Sinon, c'est les mains sous les épaules, alignées. Et vous allez vous repousser comme ceci, à votre angle à vous. Vous pouvez aller avec les bras en pleine extension aussi. Et on tient 30 secondes. Le regard vers le haut. Ne pas retenir son souffle. Encore 10 secondes. Trois, 2, 1. Ouais, on relâche. Pour le prochain, on va faire le pigeon, le pigeon, mais on va tenir 30 secondes. Dans la partie mobilité, c'est comme notre mouvement. Puis là, pour l'étirement, on le tient 30 secondes. Comme ça ici, on est porté le genou à l'intérieur. L'autre jambe, on vient l'allonger. C'est parti. On tient ça. Puis quand on fait notre étirement, c'est là qu'on peut aller chercher un peu plus de tension. On sent qu'on allonge encore plus les muscles fessiers. 10 secondes. On alterne de l'autre côté. C'est parti. On lâche pas 5 secondes, on tient, on respire, on relaxe. On relâche. On continue de travailler au niveau des hanches. Le prochain sur le dos. Okay. On vient plier le genou. On vient porter le genou à l'opposé. C'est garder l'épaule au sol. On vient vraiment basculer le bassin. C'est parti. 5 secondes. L'autre côté. C'est parti.
5 secondes. On relâche. Pour nos deux derniers, on va étirer quadriceps comme ceci. Okay. En posture comme ça ici pour le psoas aussi. C'est important d'avoir un tapis, je trouve, pour ce mouvement-là, pour cet étirement-là, car le genou, il y a beaucoup de pression sur le genou. Alors on se place, genou à 90 degrés, et on vient pousser les hanches vers l'avant. On peut même tirer le bras pour créer cette continuité-là. Le but, c'est vraiment de cibler la région de la hanche ici en avant. On tient 30 secondes. Secondes. On relâche. On alterne de l'autre côté. On s'installe, c'est parti. Quelques secondes. Trois, deux, un. On relâche. Yes, on passe au dernier pour aujourd'hui. Et je reviens au fessier. Jambe gauche allongée, on va croiser la jambe droite. Il faut se tenir droit et grand. On va rapprocher le genou vers la poitrine et l'épaule opposée. Pas s'accroupir, on se tient grand et droit. Comme ça ici. C'est parti, 30 secondes. Pensez à vous redresser. On sent tout de suite que vous allez tirer au niveau fessier. Cinq secondes. On relâche. Et de l'autre côté, on termine avec l'autre côté. Jambe gauche allongée, orteil qui pointe vers le haut. On rapproche le genou. On se redresse, c'est parti. Encore 5 secondes. Yes, on relâche. Super, fait que ça complète
la journée d'aujourd'hui. Alors, on a fait un bon échauffement, une partie mobilité, une partie d'étirement statique. Okay. Prenez ce qui est utile pour vous. Soyez sécuritaires. Comme j'ai dit, contactez-nous si vous voulez de l'information. Je vous remercie beaucoup et passez une très belle journée. Au revoir.